Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire avec toi un cas, ce que j'appelle le cas classique. Et c'est ce cas-là qui va me permettre de te donner, t'expliquer les étapes à suivre dans l'ordre pour résoudre une équation. Tout d'abord, qu'est-ce que résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est de trouver une valeur pour x, de telle sorte que lorsque tu remplaces le x par cette valeur-là, à tous les endroits où tu retrouves ce x, et que tu calcules l'expression de gauche, et que tu calcules l'expression de droite, tu obtiendras exactement la même valeur. Alors, c'est ça, résoudre une équation. Donc, trouver la valeur de x. Alors, tu sais qu'on a le droit d'additionner, soustraire, multiplier, diviser une même quantité de part et d'autre de ton égalité. Mais on n'effectuera pas n'importe quelle opération et tout ça dans n'importe quel ordre. On va suivre un ordre qui est l'ordre qui est le suivant. On va commencer par, et c'est une expression que j'utilise, je veux dire, c'est l'ordre RDI. Le R pour réduire, le D pour déplacer et le I pour isoler. Bien, qu'est-ce que veut dire réduire? On a vu ça à la première étape. Alors, on a vu ça à la première étape. Réduire, ça veut dire écrire plus simplement. De quelle manière on va effectuer toutes les opérations qu'il est possible d'effectuer. Alors, on regarde à gauche de l'égalité, qu'on appelle le membre de gauche, et on va mettre des murs entre les termes, et les murs, tu te souviens, on les met toujours devant les opérations d'addition et soustraction. De la même manière, à droite, on va faire la même chose, donc on va mettre nos murs. Et on va cibler à gauche s'il y a des termes qui sont semblables. Alors, effectivement, j'ai ici moins 3x et j'ai plus 6x qui sont deux termes semblables, donc je peux les additionner. À droite, je n'ai pas de termes semblables. Alors, immédiatement après, ce que je fais, c'est que je les additionne. Alors, moins 3 plus 6, ça fait 3, donc ça me donne 3x moins 8 est égal à 20 moins x. Donc, je viens d'effectuer la première étape qui est de réduire le membre de gauche et de réduire le membre de droite. Un coup que c'est réduit entièrement, je m'en vais à la deuxième étape qui est de déplacer. Encore une fois, je ne déplacerai pas comme je veux. Alors, il y a un but que je vise. Le but que je vais viser, c'est que j'obtienne tous les termes qui sont variables d'un même côté de l'égalité et tous les termes qui sont constants de l'autre côté de l'égalité. C'est à moi de choisir de quel côté je les veux, mais la plupart du temps, on a plutôt tendance à ramener les termes variables à gauche. Alors, je vais aller voir quels sont les termes qui ne sont pas au bon endroit. Alors, comme moins 8 est un terme constant et qu'il est à gauche de l'égalité, il n'est pas à sa place. Je devrais donc le déplacer. Et comme moins x est un terme variable et qu'il est à la droite de l'égalité, il n'est pas à sa place. Je devrais donc également le déplacer. Alors, je commence. Pour déplacer, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Tu connais les 4 actions que j'ai le droit de poser. Mais dans ce cas-ci, pour les déplacements, ce qu'on regarde, c'est l'opération qui est devant. Alors, à moins 8, l'opération, c'est moins, donc soustraire. Je vais donc faire l'opération inverse, additionner. Je réécris donc le membre de gauche. Je laisse un espace et je réécris le membre de droite. Et pour chacun d'eux, je vais additionner 8. Donc, on sait que ça n'a pas d'effet sur l'égalité. Alors, ça va me permettre de simplifier les 8. Donc, il disparaît, c'est ce qui était voulu. Il me reste 3x égale 20 plus 8, 28, moins x. Maintenant, je vais m'occuper du moins x qui n'était pas à sa place. Ce qui détermine l'action que je dois poser, c'est devant, ici. Comme c'est moins x, je devrais donc additionner x de chaque côté. Je réécris donc le membre de gauche, je laisse un espace. Je réécris le membre de droite. Et je viens additionner x de chaque côté. Mes x vont donc se simplifier, c'est parfait, je n'en voulais plus. Il me reste 28 à gauche, à droite et 4x à gauche. J'ai terminé de déplacer puisque le but visé est atteint. Tous mes termes variables sont à gauche et tous mes termes constants sont à droite. Il me reste donc à isoler. Isoler, ça veut dire rendre seul. Je veux donc que le x soit seul, donc accompagné de rien. Or, on remarque ici que le x est accompagné d'une multiplication par 4. Donc, cette fois-ci, pour éliminer le 4 que je ne veux plus, je vais faire l'opération inverse. Je vais donc diviser par 4. Mais si je fais d'un côté l'égalité, j'ai l'obligation de le faire de l'autre pour ne pas briser l'équilibre. Les deux 4 vont se simplifier. Il me restera x égale 4 fois 7, donc 28.
Voilà pour ce qui est du cas classique et tu as des cas avec des difficultés différentes dans les autres capsules.